Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Par cette belle matinée printanière, nous ouvrons à nouveau la Bible qui est la parole de Dieu, une parole inspirée. Et c'est cette parole qui nous nourrit. Autant nous levons le matin et nous mangeons, nous déjeunons, et bien autant nous avons besoin de cette nourriture spirituelle jour après jour. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors cette parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien c'est la Bible, c'est autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Euh, les 66 livres de la Bible sont inspirés et ils sont nécessaires pour notre croissance spirituelle. Donc aujourd'hui nous allons regarder le psaume 63. Nous nous souvenons que David se trouve dans le désert de Juda. Il est là non par plaisir, mais parce qu'il est poursuivi. Des adversaires veulent le faire mourir, et donc il se réfugie dans le désert de Juda, et là il pense à sa vie, il pense au grand privilège qu'il a normalement d'être avec le peuple de Dieu, avec d'autres croyants, et il contemple la personne de Dieu, les œuvres de Dieu, et il s'en réjouit. Ô combien être dans la présence de Dieu, et nous le sommes partout évidemment, Dieu est toujours là, mais d'une manière intentionnelle et volontaire, avec des frères et sœurs, à louer Dieu, quelle grande joie. Je prie et j'espère que c'est votre grand privilège, euh, au moins le dimanche et peut-être même pendant la semaine. Et c'est très bien aussi de prendre contact avec des frères et sœurs, les appeler, aller leur rendre visite, s'enquérir de leur santé, de leurs conditions spirituelles et s'encourager mutuellement. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc je lis le psaume 63, les versets 1 à 11. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 5. Donc je lis dans la version Louis II. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et toi, le roi, tu te réjouiras en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Jusqu'ici la lecture. Hier nous avions vu que David avait résolu dans son cœur de bénir Dieu. Ce qu'il avait vécu dans la communion avec Dieu était tellement fort et inoubliable qu'il voulait tout simplement vivre cela tous les jours de sa vie, bénir Dieu tous les jours de sa vie. David avait compris que Dieu est digne de cette louange. Dieu mérite qu'on le loue lorsqu'on l'a rencontré, lorsqu'on a vécu cette communion, lorsque Dieu s'est révélé à nous. Eh bien, c'est ce que l'on veut. On veut le bénir, on veut dire du bien de lui. Euh, et donc, il voulait exprimer également cette adoration, cette louange, en élevant les mains en son nom. Les anciens, quand ils priaient, élevaient les mains vers Dieu. Ils se tournaient vers le ciel et manifestaient qu'ils attendaient tout du ciel, d'en haut, car c'est d'en haut de la présence de Dieu que vient la bénédiction pour son peuple, et elle passe toujours par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le canal de bénédiction.
Et l'Épître aux Éphésiens nous dit qu'en lui, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions euh, spirituelles dans les lieux célestes. Voyez. Et donc aujourd'hui, nous regardons le verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alors ici, David parle de son âme, il parle de son être intérieur. Euh, Son être intérieur va être rassasié par la présence de Dieu. Évidemment, ici, il donne une image. Il ne s'agit pas de son corps physique. Bien sûr, Dieu pourvoit à la nourriture physique pour notre corps, et nous le remercions. Mais David avait besoin que son âme, son être intérieur soit rassasié. Et c'est la parole de Dieu qui rassasie notre être intérieur, notre vie intérieure. Et ici, il donne l'image de quelqu'un qui mange un plat avec du gras. Et certains, certains gastronomes vous diront que le gras, c'est la vie, même si pour ceux qui font du cholestérol, c'est pas l'idéal. Mais l'image ici nous montre que oui, le gras des viandes, par exemple, en quantité limitée, bien sûr, euh, est bon. Et c'est bon au goût. Euh, et c'est l'image ici qu'on veut apporter. On veut pas toucher l'aspect de nutrition et de cholestérol et tout cela, bien sûr. Quand il y a trop de gras dans la viande, c'est pas bon, mais c'est pas l'image ici que David veut nous apporter. Il veut nous apporter l'image du goût et le mets succulent. Euh, on a tous vécu cela, peut-être. Il y a des plats qu'on préfère aux autres et ce sont des plats succulents. On se met à table avec appétit, on a hâte de manger. Eh bien, c'est l'idée ici. David a hâte de pouvoir communier à Dieu, de pouvoir se nourrir de sa parole, comme quelqu'un qui a hâte d'aller dans un bon restaurant ou de manger un plat qu'on lui a fait et qui est succulent. Et voyez la réaction de David. Il va pousser des cris de joie quand il célèbre le Seigneur. Ça peut nous paraître exagéré, mais non, ce n'est pas exagéré. Les choses qu'on aime, on exprime notre joie, notre bonheur de les vivre. Eh bien, ici, David exprime de tout son être le bonheur d'être en communion avec Dieu. Et quand il prie, il pousse des cris de joie. Euh, Ça m'arrive, moi, personnellement, quand je suis à l'église, de pousser des cris de joie quand je chante. Et je suis heureux, j'exprime cette joie que je vis, mais aussi j'exprime à Dieu sa louange et le fait qu'il est digne. Mes amis, aujourd'hui, euh, dans notre communion avec Dieu, pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Pourquoi ne pas lui exprimer, en tout cas, à notre manière? David était une personne sans doute expressive et comme cela, si vous avez une personnalité différente, trouvez un moyen d'exprimer votre joie et de laisser votre cœur dire à Dieu tout ce que vous pensez de lui et sans rien retenir. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.